Le président de la République, Emmanuel Macron, a signé les ordonnances sur la loi travail ce matin. Une signature cérémonieuse dans son bureau entouré de 2 ministres. Le président de la République a annoncé leur prochaine entrée en vigueur très rapidement dès que les décrets de promulgation seront signés. Pour l'UGTG, en Guadeloupe, l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe, la signature de ces ordonnances va plutôt renforcer la lutte syndicale et les adhésions ainsi que les actions de masse qui seront plus nombreuses. Son secrétaire général, Élie Domota, il répond à Chantal Orne. Que l'État français signe ordonnance qui a réformé le code du travail, ça c'est bien. Donc ça veut dire que ça nous y a fait, c'est amplifier la lutte dans les entreprises, continuer à créer des sections syndicales et continuer à faire grève. Et nous pas le choix parce que aujourd'hui là, l'État français à travers ces ordonnances-là, a les entreprises le plein pouvoir et qu'a fait en sorte de baisser l'influence à les organisations syndicales, voire faire en sorte qu'elles disparaissent. Et travailler connaître situation. Donc ça nous y a fait compter qu'a dit, c'est amplifier la lutte. Demander qu'il y ait des conventions collectives dans toutes les branches professionnelles et engager des confrontations dans tous les secteurs d'activité, dans toutes les entreprises. Et en cas un petit exemple très simple, on l'a antenne à autres. Même hier, on tombe qu'une entreprise qui a tiré des journées retenues sur le salaire parce qu'elle n'est pas venue travailler parce qu'elle était une cyclone. Voilà la porte ouverte à les ordonnances. Je leur dis là, pas trop là, c'est un syndicat dans l'entreprise là qui fait ça ivrer. Et donc, oui, pour cela, et c'est ça nous avons invité les travailleurs à faire, c'est des syndicats, de monter des sections syndicales et de faire des plateformes de revendication et engager la lutte dans tous les secteurs d'activité puisque c'est la révolution sociale que le gouvernement Macron, en droite file à Sarkozy Hollande, fait, a continué à faire. Bonjour Guillaume Saltel. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes le représentant de la France insoumise en Guadeloupe. Demain, Jean-Luc Mélenchon, votre leader, a lancé un grand appel à la mobilisation contre ces ordonnances en France. Quelle est votre réaction à la signature très cérémonieuse ce matin de ces ordonnances ? Écoutez, tous les Français qui aiment la France regrettent sans doute que le président de la République singe le président des États-Unis. Cette signature en public est parfaitement ridicule. Bon, quand on a la possibilité de voir ça, parce que tout le monde n'a pas eu la possibilité en Guadeloupe, compte tenu de la situation, de le voir, c'est profondément ridicule, quoi. On est dans l'apparence, on est dans la démonstration, on est encore dans le monarque qui s'imagine, bien qu'il ait eu moins d'un quart des Français qui aient voté pour lui, pouvoir tout faire, tout régir, tout décider tout seul, et nous mépriser en nous traitant de sédents. Emmanuel Macron affirme que la démocratie n'est pas dans la rue. Vous êtes antidémocrate ? Non, on n'est pas vraiment antidémocratique, au contraire. On travaille d'ailleurs sur nos procédures démocratiques. Vous savez, la France insoumise est organisée avec des groupes d'insoumis qui ont des responsabilités. Et en Guadeloupe, chacun d'entre nous aura pris des initiatives quelquefois différentes. Bon, pour nous, sur Basse-Terre-Saint-Claude, on va se réunir pour suivre ce qui se passe à Paris, parce qu'il ne nous a pas semblé possible d'avoir une mobilisation de masse en Guadeloupe compte tenu des événements qu'on connaît bien et compte tenu des préoccupations des uns et des autres. Ceci dit, les insoumis sont présents. Et moi, j'invite tout le monde à rejoindre des groupes insoumis, à retourner sur le site qui était actif et qui est toujours actif pendant la campagne de Jean-Luc Mélenchon, pendant la campagne présidentielle, parce que nous allons, dès que la situation va le permettre, reprendre l'initiative. Et de toute façon, nous serons toujours aux côtés des syndicats et des organisations syndicales qui vont prendre des initiatives. Mais là, ce qu'il y a de particulier avec Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il a voulu montrer, à un moment où tout le monde peut se libérer dans l'Hexagone, puisque c'est le week-end, que les Français étaient encore très mobilisés et que ce qu'on a proposé avec notre programme reste complètement d'actualité et qu'on est maintenant tout près de l'alternance. Voilà. Justement, Guillaume Saltel, la mobilisation syndicale d'il y a 2 jours a été moindre par rapport à la première journée de mobilisation contre ces ordonnances loi travail. Vous pensez-vous mobiliser plus ? Moi, je pense qu'il faut de toute façon jouer l'unité. Et nous, notre façon de faire l'unité, c'est que on soutiendra toutes les initiatives qui luttent contre ces ordonnances. On sera présents, tous les insoumis, chaque fois qu'il le faudra, pour dire non. C'est la guerre sociale que veut introduire Macron. C'est un recul profond pour les droits des travailleurs. C'est de nouveaux avantages pour les patrons et de nouvelles conditions de travail dégradées pour les gens qui travaillent. C'est pas acceptable. Merci Guillaume Saltel. On rappelle que vous êtes le représentant ici de la France insoumise.